Nous sommes des commandos. Nous sommes des commandos. Aïe. Commandos, commandos. Nous sommes des commandos. Nous sommes des commandos. Paul Biya, nous sommes des commandos. Commandos, nous sommes des commandos. Nous sommes des commandos. Paul Biya, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Paul Biya, nous sommes des commandos. Aïe. Bonjour, bienvenue au quartier Paul Biya. Bienvenue au quartier Paul Biya. C'est lundi matin, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va super bien. C'est lundi. Nous allons faire ce que nous savons faire. Bienvenue au quartier Paul Biya. Donc aujourd'hui, nous allons marcher. On va prendre le tram. C'est important. Nous sommes des commandos. Bon, partagez le message. Il est très important. Très important de partager le message. Nous sommes au quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons un peu parler des menteurs d'alerte. Vraiment, ces gens-là. Ouais, je ne comprends pas. Partagez le message pour qu'il passe. Et bienvenue au quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va bien. Bon, profitez, hein. Voilà le quartier Paul Biya. Nous sommes au quartier Paul Biya. Vous avez vu. C'est le quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va super bien. C'est lundi matin. Partagez le message. Et réveillez ceux qui écrivent beaucoup. Réveillez aussi ceux qui coupent souvent les directs là pour envoyer dans les WhatsApp. Il faut les réveiller. Il est 8 heures. Ah, il est 7 heures ici. 8 heures là-bas. Bienvenue au quartier Paul Biya. Voilà. Il faut profiter un peu. Hein. Là, c'est le quartier Paul Biya. Voilà. On parlait sur Facebook, mais on s'est aussi habité dans les beaux quartiers. Admirer la beauté du quartier Paul Biya. Vous voyez? Voilà. C'est le quartier Paul Biya. Ils vont dire que c'est l'IA. C'est l'IA. Habiter, admirer la beauté hein, du quartier. Voilà. Ils vont vous dire que c'est l'IA. Les petits ting-ting. On s'est parlé sur Facebook, mais on s'est aussi on s'est habité de beaux quartiers. Hein. Voilà, c'est pas n'importe qui habite ici. J'ai dit que je vais vous rappeler ça maintenant tous les jours. Pas à vous, hein. Je ne m'adresse pas aux gens qui me suivent. Je m'adresse aux sorciers qui découpent souvent les vidéos pour envoyer dans les WhatsApp là. C'est pas n'importe qui habite ici. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Nous, on parle sur Facebook, mais on sait faire parce que nous sommes des hommes avec grand H. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne connais pas un seul gars de la basse qui peut avoir les moyens de louer ici ou bien d'acheter ici.
Non, ça n'existe pas. Ici, là, c'est l'Angleterre. Il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être solide. Il faut être un homme avec grand H. Voilà. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Hein. Je m'adresse aux petits poltrons qui sont sur Facebook tout le temps, seulement à découper les trucs, à envoyer, à dire qu'on va bloquer la carrière de tel, on va bloquer la carrière de tel. Allez vous faire foutre avec ça. Donc, voilà, bienvenue au quartier Paul Biya. Et je vais marcher à pied aujourd'hui jusqu'au tram. Je vais prendre le tram, je vais prendre le transport en commun parce qu'il fait un peu beau. Nous allons parler de notre pays et encore de notre Cameroun. Vous voyez, pour mes soeurs, hier, j'ai publié quelque chose. Je sais que vous avez tous vu ça parce que vous me suivez. Bon, les gars, la basse, admirez d'abord, hein. Admirez d'abord l'ensemble là. Si vous avez un problème vous me contactez, je vous envoie chez mon couturier. Hein? Il est très fort, le petit. Hein? Bon, je disais que je ne comprends pas pourquoi. C'est quand même bizarre, mes frères, parce que on ne peut pas parler à des gens comme ça et ils n'écoutent pas. C'est-à-dire que et c'est ce qui est super souvent bizarre. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, vous parlez aux gens, les gens ne prêtent pas l'oreille. Ils ne vous écoutent pas. Mais lorsque ils ont un problème, ils veulent absolument que vous les écoutez. C'est quelque chose que, bon, c'est vrai qu'il y a des pervers narcissiques qui existent, qui pour eux, ils ne voient jamais le problème en eux, ils voient le problème seulement à d'autres. C'est-à-dire que on parle à quelqu'un, tu dis à quelqu'un que ce que tu fais là n'est pas bien, il faut l'arrêter, la personne ne l'arrête pas. Mais aussitôt que toi tu fais quelque chose, juste un petit truc comme ça, la manière que la personne prend la chose et qu'elle tourne la chose, toi tu te poses la question. À un moment donné, si tu n'es pas un homme et si tu n'es pas quelqu'un qui croit à tes convictions, tu te perds, tu te dis que c'est toi qui as le problème, alors que c'est eux les vrais problèmes. J'ai publié quelque chose hier sur ma page. Je ne comprends pas nos frères et sœurs bamileke. Je les comprends parce que je suis perdu de temps en temps dans ces gens-là. Malgré que ces gens-là voient que toute la population, toutes les autres ethnies du Cameroun se retournent violemment contre eux par rapport à leur comportement. Les gars ne baissent pas la garde. Ils ne baissent pas. Je ne comprends pas. Je dis qu'ils ne baissent pas la garde. Pourquoi? Parce que même leurs propres frères ne les parlent pas. Il y en a qui ont un peu de courage, qui les parlent sur Facebook, comme j'ai entendu ma soeur, la soeur Ngambet dire publiquement. Ils sont rares qui disent publiquement que le problème du Cameroun c'est le Bamileke. Ils sont rares, ces gens Bamileke. Mais ils le savent pertinemment. Il y en a qui sont rares, comme les Jonas Chafak, les Ngambet et les Olivier Tchanang aussi, qui a eu le courage la dernière fois de dire à Mondo Vision que le problème du Cameroun c'est le Bamileke. Et lorsqu'on leur dit ça, au lieu de s'asseoir et d'essayer de changer, ils vous traitent de tribalistes. Alors que la réalité est là, la vérité est là. Les gens, je ne sais pas comment les gens là peuvent voir comment ils sont en train d'aller avec leur ethnie à l'abîme. Mais les gars là persistent et insistent. Et ce qui est bizarre, c'est que les gars connaissent parfaitement les qui le font. Les gars connaissent parfaitement les qui sont à l'origine de la chute de leur ethnie. C'est-à-dire Paul Tuta, Jumento et Boris Bertol. Et c'est là où je dis souvent que tous les Bamileke sont pareils. Parce que si tous les Bamileke n'étaient pas pareils, regardez par exemple chez nous. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé. Aussitôt que j'ai fait un live pour demander aux gens à certains de nos aînés de nous laisser tranquilles, de nous laisser faire nos choses entre nous-mêmes. La pluie des menaces que j'ai reçues, la pluie des menaces que je reçois, ce n'est pas les Bamileke, ce sont nos aînés, ce sont les écans qui le font. Mais je ne comprends pas comment les Bamileke savent parfaitement que les gens qui sont en train de détruire leur communauté, c'est Boris Bertol, Paul Tuta et Jumento. Mais les gens là sont incapables d'aller se désabonner sur leur page. Au contraire, ils vont sur leur page faire des publicités. C'est pour ça que je dis que ces gens sont tous pareils. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte de la dangerosité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je ne comprends pas que si moi j'avais été à la place si moi j'avais été Bamileke et que je me rende compte que
Paul Tchouta, Jumento et Boris Bertol sont en train d'amener ma communauté à l'abîme, j'allais les combattre avec une violence sans pareil. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, aujourd'hui, c'est que ça sera compliqué pour un Bamileke d'aller avoir la mairie ou bien les députations ailleurs. Ça sera compliqué. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala? Ça sera compliqué pour qu'un Bamileke puisse être encore notable dans un truc ailleurs, alors qu'avant, les gens ne voyaient pas de Pomassa. Qu'un Bamileke soit chef quelque part. À Yaoundé, je crois que à Yaoundé, il y en a. Ça, c'était avant. Et maintenant, même à Yaoundé, là où il y en a, les gens commencent déjà à contester, à vouloir retirer ça entre leurs mains. Je ne sais pas si ces gens voient ça. Et le problème, c'est que les gars là voient parfaitement les qui sont en train de faire ça. Les qui les amènent à ça. Mais tu vois, au lieu de les combattre, les gars vont s'abonner là-bas, ils les donnent des likes, et pire encore, quand ils font des cotisations, les Francis Ngannou contribuent. C'est incroyable. Je n'ai jamais compris ça. Parce que là où on est placé là, même si c'est après 14 générations, l'église Bamileke ne prendra jamais le pouvoir. À cause de leur comportement. Ce n'est pas parce que les gens ne les aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des Camerounais. Mais le comportement. Et le comportement là a été entraîné par 3 personnes. 4 personnes. Jumento, Paul Tchouta, Baron de Suisse et Boris Bertol. Et ils insistent. Et les Bamileke y applaudissent. Ils insistent, hein, et la communauté Bamileke applaudisse. Si moi j'avais été de la communauté Bamileke, j'allais monter une armada ici en Europe. On allait combattre ces gars avec la plus grande violence qui est sans pareil. Et ces gars, soit ils allaient disparaître, soit ils allaient changer. Et ma communauté allait avoir la paix. Mais comme eux-mêmes, ils sont d'accord. Regardez un peu, j'ai vu le direct de J.Remy Ngono. J'allais mourir de rire. J'allais mourir. Tout le monde qui va vers eux, rentre là-bas en vitesse, et les donne la même raison pourquoi ils sont rentrés en vitesse. Voilà 3 individus qui détruisent toute une communauté et que cette communauté accepte qu'elle soit détruite par ces 3 individus. Hier, je me suis assis à la télé pendant tout le match d'Argentine-Espagne. On montrait les tribunes. J'espérais voir Chantal Biya à la tribune. Ces 2 Tintins nous ont dit dans leur page, parce qu'ils font ce qu'on appelle les sauts groupés, ils nous ont dit dans leur page que Chantal Biya a laissé le président Paul Biya à Genève et est parti voir la finale de la Coupe du Monde. J'ai publié ça. J'ai cherché à la télé, là où je peux voir la face de Chantal Biya, là où les Serena Williams et tout ce monde était assis. Je n'ai pas vu Chantal Biya. Je me pose la question que ces gens, ils ont vu Chantal Biya où? Comment? Comme c'est la dernière fois, celui qu'on appelle Gignac. Chantal Biya n'est pas à l'hôtel intercontinental, mais Gignac l'a vu dans un couloir. Comment Gignac fait pour entrer à l'intérieur de l'hôtel continental? Nous ne savons pas. Et tu vois, des gens l'applaudissent, les gens allaient mettre des likes. Quelqu'un qui vient, il rêve qu'il a vu Chantal Biya quelque part. Sa communauté l'applaudit et l'accompagne dans la bêtise. Alors que de chez nous, dans notre communauté, et quand tu fais seulement quelque chose, je vous dis bien, allez voir le live où j'ai fait, où je disais à nos aînés de nous laisser tranquilles. Je n'ai pas insulté ces aînés, je n'ai pas manqué de respect, mais ils ont, l'armada de menaces qui a suivi ça était incroyable. Heureusement que des gens comme moi, je ne me fais pas intimider, je ne me fais pas menacer et je ne me laisse jamais faire. Parce que ce n'est pas le fait que vous allez m'intimider, que vous allez me menacer, qui va empêcher que je m'en vais travailler, que je me lève, que je parle et que je continue à sensibiliser ma communauté et camp. Ce n'est pas possible, ça ne peut même pas exister. Mais moi, je ne comprends pas, jusqu'aujourd'hui. Ils ont déjà recommencé avec la même utopie. Ils reviennent avec les mêmes choses. Maintenant, ils ont déjà recommencé encore la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. La même bêtise, la même sottise qu'ils nous ont sorti il y a 2 ans. Et ils savent bien que cette sottise, cette bêtise n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Mais ils reviennent aujourd'hui avec la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. Tu te poses la question que, mais comment les gens s'y n'arrivent même pas à changer? Comment les gens s'y n'arrivent même pas à comprendre? Comment les gens s'y n'arrivent même pas à réfléchir?
Est-ce qu'ils ont même vraiment pitié de leur future génération? Je me pose la question parfois, si les Bamileke ont même pitié de leur prochaine génération. Parce que je dis toujours, tous les jours, vous pouvez nous combattre comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est que nous sommes pacifiques. Et on vous dit ça d'une manière pacifique. Que les gars, ce que vous êtes en train de préparer là, va vous dépasser dans le futur. La prochaine génération qui va venir après nous, quand nous allons quitter Facebook, d'ailleurs ça commence déjà à arriver, vous le voyez. Quand nous on va quitter Facebook comme vous demandez là, la prochaine génération de Facebook est sur le terrain, sera très violente contre vous mes frères. Je vous dis avec la main sur le cœur, la prochaine génération, regardez seulement ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les Julius Malema ont été très pacifiques. Les Julius Malema, les autres ont été très pacifiques. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que vous voyez quand on chasse les étrangers qui sont chassés en Afrique du Sud là, est-ce qu'on les chasse encore pacifiquement? Le pacifisme est fini, c'est fini. Maintenant les gars demandent avec la plus grande violence et la plus grande force que les gars là rentrent chez eux, que les étrangers rentrent chez eux. C'est ce qui va se passer au Cameroun si vous ne voulez pas reculer, si vous ne voulez pas écouter les autres. Si vous allez faire que quand quelqu'un vient sur les réseaux, nous on vient dans les réseaux sociaux parce que nous on est sur Facebook, parce que nous avons créé une chaîne de télévision qui n'a pas été soutenue. Et la chaîne de télévision est tombée. Et pour passer notre message, pour que les Camerounais comprennent et pour que vous-même, vous preniez conscience, on est obligé d'être sur Facebook. Et remarquez que nous sommes sur Facebook en allant travailler. Nous ne sommes pas sur Facebook assis à la maison ou bien en train de fabriquer les trucs dans une campagne, dans un champ de campagne, comme mon frère Eton, en train de dire qu'on construit les maisons. Et quand tu voyais mon frère Eton faire ça, les gens y croient. Les gens y croient. Alors que vous savez pertinemment qu'en Europe, les Européens ne vendent pas les camps de campagne, les campings. Ce que mon frère Eton est en train de faire là, il est en train de construire un truc de... les maisons là viennent souvent de la Chine. Les maisons là viennent de la Chine, comme j'ai point de bien qu'on a dit hier. Vous voyez mon frère Eton qui s'assoit, il va dans un camping, un champ de camping qu'on utilise en été, il commence à faire des choses, il vous dit qu'il est propriétaire et qu'il est propriétaire. Alors que vous et moi, qui vivons en Europe, qui sommes en Europe, vous savez que le blanc, s'il y a quelque chose que le blanc protège, c'est les camps de camping. On ne peut pas vendre les camps de camping. Dans les camps de camping, on loue un espace. On te loue l'espace. Tu plantes ton truc de camping là, que tu viens en été. Mais mon frère Eton, il est en train de faire des trucs et vous dit qu'il est propriétaire. En brousse, dans un truc de camping. Et les gens y croient. Et les gens y croient. Et c'est toi qui leur dis la vérité, que mon frère Eton là ment. Il n'est pas propriétaire. D'ailleurs, tu ne peux pas être propriétaire en Europe si tu ne travailles pas. Soyons sérieux mes frères. Même les histoires là que les gens venaient raconter à l'époque, quand nos aînés là prenaient les prêtres non pour venir dire que je suis héritier en Afrique, je suis venu acheter la maison parce que je suis héritier. Maintenant quand tu viens, tu racontes une utopie comme ça, les gars vérifient. Les gars vérifient. En Angleterre ici, ça ne passe même plus. Pour être propriétaire ici, il faut avoir un travail. C'est le travail qui est la garantie de ta propriété. Mais quelqu'un est en train de faire un truc. Mon frère Eton n'a jamais travaillé de sa vie depuis qu'il est en Europe. Mais il vous dit qu'il est propriétaire. Les gens croient. Les gens croient. C'est incroyable. Et c'est des gens comme ça que on veut laisser sur Facebook. C'est des gens comme ça qu'on vénère. Mais moi, je parle sur Facebook en allant au travail. Ça doit même encourager la jeunesse camerounaise à aller au travail. Ça veut dire que j'encourage la jeunesse camerounaise qu'on peut être sur Facebook en faisant quelque chose de bien. Et je vous le dis tous les jours. Ce n'est pas parce que... Et je vous le dis tous les jours. Les gens qui vous disent tous les jours de quitter Facebook et qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, c'est les gens les plus dangereux. C'est les gens qui passent autant en fait. Si une femme te dit qu'elle n'est pas sur Facebook, écoutez-moi bien. Si une femme te dit qu'elle n'est pas sur Facebook, c'est une bordel de haute catégorie. Parce qu'elle a peur que si elle est sur Facebook, ou bien si elle est dans les réseaux sociaux, ses multiples partenaires, elle ne peut pas s'afficher avec un partenaire parce qu'elle sera prise. Même chose avec un homme. Si un homme vous dit que les réseaux sociaux là, moi je ne suis pas là, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas ceci, faites attention à ce monsieur. Faites très attention à ce monsieur. C'est un danger public. Je vous dis, parce que quelqu'un qui vous dit en 2026 que moi je ne suis pas sur Facebook et il faut quitter sur Facebook. Facebook a été créé par les Blancs pour un truc social. Il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens qui ont des problèmes, des sérieux problèmes.
et que Facebook c'est une thérapie pour eux. C'est-à-dire que la personne préfère rester sur Facebook, faire des vidéos, au lieu d'aller boire le vin. Et c'est pour cela, je vais interpeller le ministre de l'administration territoriale tout à l'heure. Il y a des gens qui restent sur Facebook, qui parlent sur Facebook, parce que ça les fait évacuer. Ils préfèrent venir parler sur Facebook que d'aller boire le vin. Il y a des gens qui sont sur Facebook pour faire le commerce. Il y a des gens qui sont sur Facebook pour passer le message. Il y a des gens qui sont sur... Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens peuvent être sur Facebook. Mais dès lors que vous voyez une femme qui vous dit qu'elle n'est pas sur Facebook, qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est une bandite des grands chemins. C'est qu'elle a au moins 40, c'est qu'elle a au moins, c'est un minimum, elle a 5 hommes. Minimum, elle a 5 hommes. Je vous dis une sincère vérité. Si vous voyez un homme qui vous dit que moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, je ne suis pas sur Facebook, un homme qui ne montre pas sa face sur les réseaux sociaux en 2026, c'est un bandit de grands chemins. Un bandit. Soit il est escroc, soit il est bordel, soit il a quelque chose qu'il cache. Parce que Facebook aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde doit se montrer. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur Facebook, mais qui a un faux profil. Tu te reposes sur quoi? Tu te caches pourquoi? Tu as quel problème? Donc, les gens qui viennent vous dire là que Facebook, c'est des menteurs. C'est des bandits. C'est des malhonnêtes. C'est des bordels qui ne sont pas là-dedans. Excusez-moi, hein, c'est une vérité. Parce qu'en 2026, et vous allez voir, c'est les mêmes qui viennent vous dire que ne soyez pas sur Facebook. Allez voir ce qu'ils font sur TikTok. Allez voir ce qu'ils font sur Snapchat. Ça ne va pas dépasser. Donc, je continue à dire à mes frères et sœurs qui sont au Cameroun, ne vous laissez pas entraîner par des gens qui n'ont aucune valeur, aucune moralité. Nous serons toujours là, malgré qu'on nous demande, on ne va jamais quitter Facebook, jusqu'à ce que le président Paul Biya parte du pouvoir. Alors, on ne quittera pas. Tant que le président Paul Biya est encore au pouvoir, nous resterons sur Facebook pour venir vous dire la vérité. Et tant que la communauté Ekan ne s'est pas encore réveillée entièrement, nous resterons sur Facebook pour venir dire à la communauté Ekan qu'il est temps. Et vous avez intérêt à vous lever, à vous réunir, à former au maximum des associations Ekan possibles pour que le moment venu, vous ne soyez plus surpris comme vous avez été surpris depuis des décennies. Parce que depuis des décennies, la communauté Ekan est restée endormie. On a passé le temps à arrêter les votes, à les mettre en prison sur des fallacieux prétextes et vous avez dormi. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté Ekan se retrouve réduite. Les Olanganawana sont en prison, les Metanabara sont en prison, tout le monde est en prison. On voit des gens qui se lèvent, qu'on appelle la communauté Bamileke, qui commencent à faire des choses. Ils disent Paul Biya doit partir. Quand Paul Biya se relève, mon frère, c'est tard. Il est déjà décapité. Et les gars continuent à vouloir vraiment le décapiter. Et il faut que je prenne cette trame-là. Et alors, vous voyez des gens, ils se lèvent. Et vous dites que Chantal Biya a abandonné le président Paul Biya, l'hôtel intercontinental, on ne sait pas comment, et qu'elle est partie voir la finale de la Coupe de... Oh là là, j'ai raté ce train. Et vous dites que Chantal Biya est partie et a abandonné le président Paul Biya. Vous vous posez la question que, mais mon frère ici a même pris l'histoire, c'est où? Vous posez la question que, mais ce monsieur a même pris l'histoire, c'est où? Et ils sont dans tout ce qui est malhonnêtement, faussement, tout ce que, je ne sais pas si ça se dit, mais tout ce qui est maladroit, ils sont dedans. Et ils ont déjà recommencé avec la même utopie. Une vacation du pouvoir. Mais les gars, moi je ne comprends pas. Les gens mes frères Bamileke, honnêtement, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos cerveaux. Regardez, au lieu de passer le temps encore à venir prendre la même utopie que Paul Biya, la vacation du pouvoir, c'est trop simple. Paul Biya n'est pas au Cameroun. Toute sa garde rapprochée n'est pas là. J'ai appris, on a dit que le DGSN n'est pas là. Peut-être même le ministre de la Défense n'est pas là. C'est-à-dire tout l'appareil sécuritaire est focalisé à Genève, là où le président se trouve. Tous les ministres qui sont certains vos amis
sont encore en poste. Allez prendre le pouvoir. Au lieu de venir passer le temps à dire que vacation du pouvoir, vacation. Le pouvoir, si le pouvoir est vraiment vacant, si c'est vraiment libre, mes frères, allez prendre. Pourquoi venez sur Facebook? Pourquoi vous allez dans les chaînes de télévision crier vacation de pouvoir alors que vous savez qu'il y a 2 ans, ça n'a pas marché? Il y a 2 ans, cette histoire de vacation de pouvoir n'a pas marché. Comment vous croyez que ça va marcher maintenant? Ça ne va pas marcher. Allez carrément étudier. Vos amis, vous avez vos amis qui sont dans l'appareil étatique, non? Vous avez vos amis qui sont dans l'appareil étatique. Vos amis là vous disent que le président Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. D'accord, le président Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Allez donc prendre le pouvoir. Le président Paul Biya n'est pas là. Parce que le président Paul Biya vous donne tout le temps. Et vous allez donner presque 1 mois pour prendre le pouvoir. Vous ne prenez pas. Quand il va encore rentrer et prendre le pouvoir à Yaoundé, vous allez encore commencer avec les mêmes choses. Paul Biya est vieux, il doit partir. Paul Biya ceci, Paul Biya. Pour le moment, Paul Biya n'est pas là. Papa Marangale n'est pas là. Tout le monde n'est pas au Cameroun. Tout l'appareil sécuritaire, le président Paul Biya est en Europe avec toute sa garde. Ça veut dire que Etouré est libre. Etouré est carrément libre. Mais allez prendre le pouvoir. Laissez les affaires de Kenge, laissez les affaires là, Kenge, vacances du pouvoir. Les trucs de vacances du pouvoir là ne marchent pas, mes frères. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir dans ces conditions. Ça ne marche pas. Quand vous faites quelque chose et que cette chose ne marche pas, changez, essayez de faire autre chose. Hein? Le président Paul Biya n'est pas là. Il n'est pas là. Il est en Europe, comme vous dites. Il est quelque part où vous l'avez envoyé. D'ailleurs, vous dites même qu'il est d'ailleurs. Vous avez encore commencé à dire que le président Paul Biya est d'ailleurs. Oui, le président Paul Biya est d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Allez prendre le pouvoir, alors on voit. Hein? Vous avez vos amis. L'autre nous a dit que Issa Tchourouma revenait en juin. Jusqu'aujourd'hui, on n'attend rien. Hein? L'autre nous a dit que les Centrafricains ont fait quoi, vous allez faire quoi, c'est quoi, faire quoi. Mais vous avez tous ces plans-là, le président Paul Biya n'est pas là depuis 1 mois, vous ne prenez pas le pouvoir. Est-ce que ça a un sens? Au lieu d'aller prendre le pouvoir, là où le président Paul Biya n'est pas là, vous passez le temps à nous menacer dans les inbox, vous passez le temps à menacer nos familles, vous prenez le temps à menacer tout le monde. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que vous allez menacer Alain Christian, ce n'est pas parce que vous allez menacer la grande sœur d'Alain Christian que vous allez prendre, que ça va vous donner le pouvoir au Cameroun. C'est pour ça que j'ai vu J. Mingono vous dire qu'il vous demande pardon. Moi, je ne peux pas vous demander pardon. Je ne peux pas vous demander pardon. Si vous attendez le pardon venant de moi, détrompez-vous, ça ne va pas venir. Parce que vous ne me servez à rien. Vous ne m'apportez rien. Même vos amis qui sont tapés dans l'homme, dans les ambassades, dans le gouvernement, ils ne me servent à rien. C'est pour ça que je vous ai dit tous les jours maintenant, je crois que je vais commencer à me vanter. Je vais commencer à faire le proving. Ils ne peuvent pas m'employer. Ils ne peuvent pas. Remarquez que je n'ai jamais, c'est pour ceux qui me connaissent, remarquez que je n'ai, allez demander, je vous ai toujours dit, allez demander à Papa Kamdem, allez demander à Papa Kamdem combien de fois il m'a déjà proposé la place de directeur financier dans ton truc. Et je lui ai dit non, papa. On m'a déjà proposé la place de directeur financier au Cameroun. J'ai dit non. Je suis bien là où je suis là. Je suis bien là où je suis là. Je suis en Angleterre. Je suis contrôleur financier. Je suis bien. J'irai au Cameroun quand je prends ma retraite. Et cela ne veut pas dire qu'on m'a chassé du Cameroun et que je suis incapable de travailler au Cameroun. Non, c'est mon choix. Parce qu'au moment où j'avais besoin, ce sont eux qui m'ont tendu la main. Alors quand on me tend la main, pourquoi je vais les lâcher aujourd'hui pour aller donner mes compétences à quelqu'un d'autre? C'est ça qui est le problème. C'est ma compagnie qui a reconnu que je suis un génie parce que je fais la comptabilité en 6 langues. Ils l'ont reconnu, ils m'ont pris, ils m'ont adopté, ils m'ont donné le travail. Pourquoi je devrais les lâcher pour aller travailler pour quelqu'un d'autre? Ça ne va pas arriver. Et pourquoi? Parce que je suis un garçon loyal. Je suis un garçon loyal. Donc, ce n'est pas parce que vous allez nous menacer, ce n'est pas parce que vous allez menacer ma famille que vous allez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous vous trompez, mes frères. Vos amis qui sont tapés dans l'ombre dans les ambassades et dans le gouvernement, vous dites que le président Paul Biya ne gère plus le Cameroun, n'est plus présent au Cameroun. D'accord, nous sommes d'accord avec vous. Mais allez donc prendre le pouvoir. Boris Bertol, Dumento et Paul Tchouta, levez les fonds pour aller prendre le pouvoir au Cameroun. Au lieu de passer le temps à mentir, vacances du pouvoir, Chantal Biya est parti voir le match, Chantal Biya, laissez la pauvre femme là tranquille. Hein? Chantal Biya ne vous empêche pas d'aller prendre le pouvoir au Cameroun. Elle n'est même pas là. Le président n'est pas là. La sécurité du Cameroun n'est pas là. Elle est focalisée à Genève. Allez-y, si vous êtes des hommes. Et sinon, vous allez rester. Nous, c'est encore mieux, nous, comme vous dites, d'aboyer sur Facebook en allant travailler. Mais vous aboyez sur Facebook, vous ne partez pas travailler et vous n'avez pas le pouvoir. Le Paul Biya n'est pas là. Allez chercher le pouvoir, allez prendre le pouvoir.
Le Papa Bangalele n'est pas là. Le ministre de la Défense n'est pas là. Le ministre de la Justice n'est pas là. Tout le monde n'est pas là, comme vous dites. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui vous empêche alors d'aller prendre le pouvoir à Yaoundé? Vous revenez avec les mêmes histoires, les mêmes bêtises, les mêmes utopies. La vacance du pouvoir. Paul Biya fait ceci. Chantal Biya fait ceci. Mais les Camerounais sont fatigués de boire de ce vin. Les Camerounais sont fatigués de boire de ce vin. Donc je ne comprends pas la communauté Bamileke. Je ne vous comprends pas. Comment 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes vous peuvent vous amener à l'abîme? Comment cela est possible? Hein? Comment Paul Tuta Zumento, comment Paul Tuta Zumento, baron de Suisse, et comment on appelle Paul Tuta Zumento et baron de Suisse et Boris Berthold peuvent amener toute une communauté dans l'abîme? Parce que c'est dans 10 ans, dans 30 ans, dans 20 ans que vous allez comprendre ce que ces 4 personnes-là ont fait dans la vie des Bamileke au Cameroun. Je vous dis, c'est dans 10 ans, 30 ans que vous allez comprendre ce que Paul Tuta et Boris Berthold ont fait dans la vie. Ils sont en train de détruire la communauté Bamileke. Les gars sont en train de vous détruire, les gars. Ils sont en train de vous détruire. Vous-même, vous êtes incapable de leur dire que oui, vous dites que Paul Biya n'est plus présent au Cameroun, nous sommes d'accord, allons alors prendre le pouvoir. Allez prendre le pouvoir. Le président Paul Biya n'est pas... Vous passez le temps à dire que Chantal Biya est parti. Chantal Biya est parti. Est-ce que Chantal Biya est parti avec le pouvoir? Bon, là où Chantal Biya est là-bas, là où vous dites que Chantal Biya est là, est-ce qu'elle est partie avec le pouvoir? Est-ce que Chantal Biya est partie avec le pouvoir à Yaoundé? Allez chercher. Pourquoi vous suivez Chantal Biya partout? Vous suivez Chantal Biya partout. Est-ce que Chantal Biya est partie avec le pouvoir? Est-ce qu'elle est partie avec Etoudi? N'est-ce pas Etoudi à Yaoundé? Allez chercher. Vos amis qui sont tapés dans l'ombre au Cameroun, qui menacent tout le monde, qui menacent les soutiens du président Paul Biya, qui vous donnent des possibilités. Ils ont essayé d'amener quelqu'un à la CIATV pour aller lire le pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi vous êtes parti avec lui à la CIATV? Il fallait l'amener dans au QG de Maurice Kamto, ou bien dans le mini, ou bien... Ça se fait, non? Il fallait seulement inviter vos amis de la CIATV dans le bureau d'un de vos amis ministres ou bien d'un de vos amis ambassadeurs. Vous l'invitez là-bas, le gars lisait le communiqué et on quittait de ça. Pourquoi vous prenez encore, vous partez à la CIATV? Est-ce que c'est seulement la CIATV qu'on peut lire un communiqué? On peut déplacer les caméramans. On déplace les caméramans viennent au bureau. Soyez courageux. Vous connaissez seulement nous menacer dans les inbox. Vous menacez nos familles dans les back-back. Est-ce que vous êtes sûr que Paul Biya dirige encore le Cameroun? Vous êtes sûr que Paul Biya ne dirige pas le Cameroun? Nous sommes d'accord avec vous. Arrêtez alors la roubladise. Allez prendre le pouvoir de M. Paul Biya. Allez prendre. Comme c'est trop facile, allez prendre. Arrêtez de nous menacer. Allez prendre le pouvoir du président Paul Biya. Il n'est pas là. Mais faites un autre communiqué. Allez avec ça dans le bureau de je ne sais pas moi qui, ou bien dans n'importe quelle ambassade ici en Europe. Allez avec ça là-bas, surtout dans votre ambassade, que vous êtes, votre bonne ambassade là qui est basée quelque part là-bas en France. Allez là-bas. Vous entrez dans le bureau de je ne sais pas moi qui là-bas, vous prenez ça, vous lisez. Vous lisez le nouveau gouvernement, vous lisez le nouveau président et le nouveau vice-président. Les Camerounais quittent tout ça. Chantal Biya ne se déplace pas avec le pouvoir. Paul Biya ne se déplace pas avec le pouvoir. Le pouvoir, il est à Yaoundé. Donc, je ne comprends pas comment vous insistez dans cette bêtise-là. Vous avez déjà commencé encore. Un gars va sans le pouvoir. Un gars va sans le pouvoir. Un gars va quand le pouvoir. Paul Biya est très vieux. Paul Biya est déjà parti. Et Chantal Biya, laissez les deux gens-là tranquilles. Le président, notre papa est déjà vieux, d'accord, nous sommes d'accord avec vous. Laissez-le tranquille. Chantal Biya, c'est qu'elle est d'accord, c'est notre maman, on accepte. Laissez Chantal Biya tranquille. Allez prendre ce qui vous intéresse le plus, le pouvoir, on voit. Allez prendre le pouvoir, on voit. C'est pas possible. Allez prendre le pouvoir. Allez prendre le pouvoir à Yaoundé, on voit. Le pouvoir est là-bas. Ils sont ici avec tout le caractère de la garde présidentielle. Allez à Yaoundé prendre le pouvoir. Parce que si le président Paul Biya rentre encore au Cameroun, vous ne prenez pas le pouvoir. On va donner ça à Franck. Hein. On va donner ça à Franck Biya. Si vous ne partez pas prendre maintenant, on va donner ça à Franck Biya. Donc allez vite prendre maintenant avant que Franck Biya ne rentre au Cameroun. On ne veut pas qu'après, vous commencez encore à nous embêter. Quand Franck Biya va rentrer au Cameroun, prendre le pouvoir, vous commencez encore à crier partout. Ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas la monarchie. Maintenant, Franck Biya n'est pas là-bas. Hein. Je peux vous publier les photos. Franck Biya était dans un mariage samedi. Je peux vous publier les photos. Moi, j'ai reçu les photos. Franck Biya était dans un mariage samedi. Il n'est pas là-bas, au Cameroun. Son père n'est pas là-bas. Chantal Biya n'est pas là-bas. Et il n'y a personne qui est là-bas. Allez prendre le pouvoir si mine de femmes.
Dites à vos amis de déclencher la prise de pouvoir. Prenez le document là, allez lire dans une ambassade. Prenez le document là, allez lire dans un ministère qui vous appartient. Allez lire dans une ambassade qui vous appartient. Allez lire le document là. On voit. Parce que quand nous on va parler, vous allez dire qu'on vous insulte. On ne vous insulte pas. C'est une vérité que je vous dis. Est-ce que ce que je dis là, je mens? Que Paul Biya n'est pas là, Franck Biya n'est pas là, Chantal Biya n'est pas là, la garde présidentielle n'est pas là, la DSP n'est pas là, l'Obir n'est pas là. Ils sont tous à Genève, comme vous dites. Maman Chantal Biya, vous avez dit qu'elle est partie voir la finale. D'accord. Allez alors prendre le pouvoir à Yaoundé. Allez alors. Ce n'est pas qu'après vous allez déranger les gens. Vous allez commencer à venir dire que Ngo, on nous a insultés. Ngo, il a fait, Ngo, il a fait. On est fatigué de ça, les gars. Nous sommes fatigués de ça. Allez prendre le pouvoir. Donc, franchement, nous, on ne va pas quitter les réseaux sociaux sans qu'on... On ne va pas quitter comme vous croyez là. Ça ne va pas se passer. Vous devez apprendre à dire la vérité aux Camerounais. Vous êtes incapable de dire à Jumento, Paul Tuta, Boris Bertol et Lorita Labaron. Vous êtes incapable de les combattre. Moi, je vous dis que si ces gens étaient camps, j'allais les combattre avec toute la grande énergie. Nous allons les combattre. Regardez comment les miens nous combattent. Les nôtres nous combattent. Vous n'arrivez pas à combattre Jumento. Vous n'arrivez pas à combattre quelqu'un qui est en train de détruire votre ennemi. Et vous allez comprendre le travail que ces 4 personnes ont fait sur votre ennemi. Attendez, les législatives arrivent dans moins de 60 jours. Dans moins de 60 jours, il y aura les législatives et les mairies. Vous allez voir. Les gens vont vous chasser avec les machettes dans leur... Si vous insistez à vouloir être maire ou député dans leur village, vous allez voir comme ce qui va se passer. Les gens ne vont pas accepter. À cause de quoi? À cause de vos 4 enfants. À cause de 4 de vos enfants. Vous allez voir. À cause de vos 4 enfants, les gens vont vous chasser dans leur village. Au lieu de... Si vous savez que vous pouvez prendre le pouvoir, comme les gens là vous disent, allez prendre ce pouvoir. Si vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, taisez-vous et arrêtez la roubladise. Parce que ça ne marchera pas avec les Camerounais. Le président Paul Biya, vous êtes derrière le papa là, depuis 2018. Le papa là, tous les jours, vous le clamez. Laissez le président Paul Biya n'est pas au Cameroun. Ça ne sert même à rien de venir à Genève le poursuivre. Alors que le pouvoir est là à Yaoundé. Vous êtes en train de faire quoi? Le pouvoir à Yaoundé. Allez prendre. Paul Biya ne marche pas avec le pouvoir. Chantal Biya ne marche pas avec le pouvoir. Parce que si vous n'allez pas prendre le pouvoir à Yaoundé maintenant, ne venez pas nous déranger quand Franck Biya et son père vont rentrer. On prend le pouvoir, on donne à Franck Biya. Ne venez pas nous déranger. Franck Biya n'est pas là. Paul Biya n'est pas là. Chantal Biya n'est pas là. L'Obir n'est pas là. La DSP n'est pas là. La DGS n'est pas là. Ils sont tous à Genève, comme vous-même vous dites. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche donc d'aller prendre le pouvoir à Yaoundé? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller prendre le pouvoir à Yaoundé? Au lieu d'aller prendre le pouvoir à Yaoundé, vous partez encore Kounia à Genève. Quelqu'un vous a déjà laissé le pouvoir à Yaoundé. Il est venu lui à Genève tranquillement avec sa famille. Au lieu d'aller à Yaoundé prendre le pouvoir, vous partez le chercher à Genève. C'est pourquoi? Vous pouvez donner une seule raison au Camerounais pourquoi vous partez chercher le président Paul Biya. Vous pouvez donner une seule raison à un Camerounais pourquoi vous cherchez Paul Biya à Genève. Vous cherchez Paul Biya à Genève pourquoi? Alors que Paul Biya a laissé le pouvoir à Yaoundé. Moi je croyais que c'est le pouvoir. Vous cherchez Paul Biya ou bien vous cherchez le pouvoir. Éclairez-nous. Vous cherchez le pouvoir ou bien l'homme Biya. Vous cherchez qui en réalité? Vous cherchez quoi? Vous cherchez l'homme Biya ou bien le pouvoir de l'homme Biya? Parce que si vous cherchez l'homme Biya, d'accord, allez chercher l'homme Biya là où vous l'avez laissé. Mais si vous cherchez le pouvoir, je ne vois pas la raison pour laquelle vous êtes à Genève tout le temps. Vous êtes à Genève tout le temps, c'est pourquoi? Alors que le pouvoir est là à Yaoundé. Et vous avez de bons amis là-bas. Vous avez de bons amis. Je ne sais même pas ce que vous êtes allé chercher à la CATI avec votre document. Alors que ici en Europe, c'est vous qui contrôlez les ambassades. Sauf l'ambassade de la Suisse. Parce que vous ne contrôlez pas Papa Bindi. Papa Bindi ne se fait pas contrôler. Papa Ndoki qui est en Allemagne, là, vous voyez comment il vous a éteint. Là. Il y a 2 ambassades que vous ne contrôlez pas en Europe. Il y a l'ambassade de Suisse et il y a l'ambassade de l'Allemagne. Vous voyez les 2 ambassades que vous contrôlez. Le reste, vous contrôlez. Maintenant, prenez votre document là. Allez lire ça dans une ambassade, protégé par l'armée française.
Ou alors, prenez ça. Vous avez des amis qui sont ministres. Vous avez des amis qui sont colonels, qui sont commissaires. Vous avez dit que vous avez des amis partout. On vous accepte ça. Prenez même le document, là, allez lire dans le bureau d'un ministre. Appelez les journalistes. Vous n'avez même pas besoin d'appeler les journalistes de la CATV. Vous pouvez faire ça en direct sur Facebook. Quand on communique sur Facebook, quand on communique sur Facebook, vous pouvez prendre ça, vous faites un live sur Facebook et vous nous donnez la formation du gouvernement, le nom du nouveau président, le nom du nouveau président. On quitte sur ça. On quitte sur ça. Donnez-nous le nom du président, le nom du vice-président et le nom du... Vous faites des remaniements ministériels, vous avez le vice-président, vous avez le président, on quitte sur ça. On ne va pas vous déranger, vous n'allez pas nous entendre parler. Vous n'allez pas nous entendre parler. Mais si vous ne faites pas ça et que vous nous interdisez de parler, de réunir les écans, de parler au nom des écans, de dire aux écans d'être très prudents et de s'apprêter que les jours à venir sont compliqués à cause de tout ce qu'on entend de vous, est-ce que ça sert alors à quoi, mes frères? Donc, nous on va continuer et je continue à dire, parce que j'ai vu des gens qui m'ont envoyé les messages hier, gars, les gens là tombent vraiment si ça, au point de non, je n'ai pas fait de live hier parce que le dimanche je pars à la messe et je me suis réveillé tard. Moi je suis un chrétien pratiquant. Je ne suis pas, je vous ai déjà dit que personne ne peut me faire taire et personne ne peut m'enlever sur Facebook et personne ne peut enlever mon travail, personne ne peut m'enlever au travail. Ce n'est pas possible. Pour que mon travail m'enlève, ils vont beaucoup me dédommager. Ils ne peuvent pas. Et ils ne peuvent même pas parce que pour me remplacer, ce n'est pas facile. Il faut trouver quelqu'un qui parle autant de langues comme moi pour être remplacé. Et ce n'est pas parce que, je vous ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook que ça fait de nous des mauvais garçons ou de mauvaises personnes. Par contre, méfiez-vous des gens qui ne sont pas sur Facebook. Balthazar n'était pas sur Facebook. Est-ce que Balthazar, vous connaissez l'histoire de Baskara de la Guinée? Balthazar était sur Facebook. Balthazar n'était pas sur Facebook. Mais vous avez vu comment il a massacré toutes les femmes de la Guinée. Quand vous entendez une femme vous dire qu'elle n'est pas sur Facebook, c'est une bordel. Excusez-moi de vous le dire. Parce qu'elle a peur qu'on la voie, elle a peur qu'on voit ses multiples shows. Elle ne peut pas s'afficher avec un show parce qu'elle a peur, elle a honte. Une femme mariée qui vous dit qu'elle n'est pas sur Facebook, une femme mariée qui vous dit qu'elle n'a pas un compte sur Facebook, il faut avoir peur d'elle. Il faut avoir peur d'elle. Un homme marié qui vous dit qu'il n'est pas sur Facebook, que lui n'est pas dans les réseaux sociaux, il faut avoir peur de lui. Il est pire que Balthazar. Pire que Balthazar, ce qui se font dans les bureaux, c'est la catastrophe. Ce qui se font dans les motels, dans les meublés, c'est la catastrophe. Ils font ça pire que les enfants des écoles. Ils font les partous plus que tout le monde que vous imaginez. Je vous ai dit que si quelqu'un vous dit en 2026 que moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, moi je ne parle pas dans les réseaux sociaux, je me cache, comme mon frère qui m'a attaqué là, Patrick Etekembouma. Quand vous envoyez comme quelqu'un comme Patrick Etekembouma, comme le monsieur qui m'a attaqué là, le monsieur, l'enfant du ministre là, quand vous voyez quelqu'un se cacher derrière un faux profil comme mon frère Fantastique Sekan, c'est un monstre. C'est un monstre. Les gens qui n'ont rien à cacher, comme moi, viennent montrer leur face sur Facebook. Moi, je n'ai rien à cacher. Moi, voici, je suis dans le tram. Vous savez que je travaille. Il n'y a que les illuminés qui peuvent encore venir me dire que va chercher le travail. Il n'y a que les illuminés qui vont venir me dire que va chercher le travail. Je travaille. Et j'ai un poste que beaucoup, même les membres du gouvernement miroitent. Je vous avais déjà dit qu'il y a un grand frère qui est encore ministre au Cameroun aujourd'hui, qui a cherché à être consultant chez nous. Son dossier n'a pas été retenu. Donc j'ai un poste que même c'est un haut cadre que vous respectez dans votre gouvernement, là, dans vos ambassades, là, qui ne peuvent pas s'asseoir et font. Non, je suis une pièce rare, une pièce très rare. Vous savez, je suis comme la pièce de la Jaguar au Cameroun. Vous savez, quand quelqu'un a la Jaguar au Cameroun, pour trouver la pièce de remplacement, c'est pas facile. Je suis comme la pièce de la Rolls-Royce au Cameroun. C'est ça. Je suis une pièce rare. Et je ne vois pas pourquoi je ne vais pas venir sur les réseaux sociaux parler de mon pays. Parce que les gens vont dire que tu es tel. Non, non, non. Vous qui n'êtes pas dans les réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes des bandits. Beaucoup d'entre vous êtes des escrocs. Les femmes là, beaucoup d'entre vous êtes des petites prostituées à bas étage. Vous dormez dans tous les bureaux et vous avez les alliances au bras. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'une femme qui est mariée, qui respecte son mari, je ne vois pas pourquoi elle va se cacher de ne pas venir sur Facebook. Je ne vois pas. Une femme mariée qui respecte son mari, qui a son alliance au bras,
je ne vois pas pourquoi, un, son mari va lui interdire d'être dans les réseaux sociaux. Deux, je ne vois pas pourquoi elle va se cacher. Parce qu'elle est fière. Elle est fière de son alliance qui brise dans son bras. Elle est fière d'elle-même. Un homme qui est marié, qui est fier de ce qu'il fait, je ne vois pas pourquoi il va... Samuel Eto'o est sur Facebook. L'homme le plus influent du Cameroun, Samuel Eto'o, il est sur Facebook. Jean de Dieu Momo est sur Facebook. Grégoire Owona est sur Facebook. Owona Guinée est sur Facebook. Bouffé Baïbek, tout ce monde-là, ils sont... Quand vous voyez quelqu'un vous dit déjà que quitter les réseaux sociaux, que ce que vous faites n'est pas bien, la personne vous dit que quitter les réseaux sociaux, méfiez-vous de la personne. La personne, c'est une personne dangereuse. C'est une personne... C'est des serpents, en fait. Allez voir ce qu'ils font dans les bureaux avec les hommes. Même si elle est mariée, allez voir ces gens-là. Vous avez vu dernièrement le commissaire qu'on a, que les photos sont sorties là, que les partous avec les femmes là. Est-ce que vous les voyez sur Facebook? N'est-ce pas, c'est lors de leur partous est sorti que vous avez compris qui ils sont. À l'avant, vous les voyez sur Facebook. Mais entre-temps, est-ce que ça les empêchait d'entrer dans les bureaux, faire des partous et de filmer? Voilà leur travail. Par contre, moi je suis un homme public. Je suis sur Facebook, je sais me contrôler, je sais ce que je fais. Je contrôle tout ce que je fais. Je contrôle même mon hygiène de vie. Je contrôle même mon vêtement. Je contrôle même les lunettes que je mets aux yeux sont contrôlées. Tout est contrôlé. Donc mes frères, arrêtez d'aller croire que et venir sur Facebook dire la vérité et demander à nos frères bamileke d'arrêter la roubladise et d'aller prendre le pouvoir. On va continuer à aller leur dire. Parce qu'en 2018, s'ils avaient voulu qu'on ne soit pas dans les réseaux sociaux, ils allaient faire les choses bien. Mais pour le moment, nous sommes et on va y rester pour dire la vérité au Cameroun. Donc, chers frères et sœurs bamileke, Jumento, Paul Tuta, Boris Berthold et la baronne de Suisse sont en train de vous amener à l'abîme. Et vous allez le regretter dans 30 ans. Peut-être que vous ne serez plus là. Ce sont vos enfants qui seront là. Mais aujourd'hui, vous allez voir les élections qui arrivent dans 60 jours là. Vous allez voir comment les autres Camerounais vont vous traiter. Comme si vous ne tuiez pas des Camerounais. À cause de ces gens-là. Et vous êtes conscient. Vous êtes conscient que ce que je dis est vrai. Alors, laissez le président Paul Biya, laissez Chantal Biya, laissez Framel Biya. Ils ne sont pas là au Cameroun en ce moment. Prenez vos amis, tapez dans l'homme, dans les ambassades, dans le gouvernement, dans l'appareil étatique, dans la DSP et partout, comme vous dites, allez prendre le pouvoir. Et laissez le président Paul Biya et sa famille tranquille là où ils sont. D'ailleurs, vous me dites qu'il est d'ailleurs. Quelqu'un qui est d'ailleurs ne viendra plus prendre le pouvoir. Donc, si vraiment il est d'ailleurs, allez prendre le pouvoir. Montrez-nous qui est le prochain président du Cameroun. Montrez-nous qui est le prochain vice-président. Montrez-nous votre remaniement ministériel. On adhère. On adhère. On fait allégeance. C'est tout. Parce que nous, on vous a dit, la personne, nous allons toujours respecter les institutions du Cameroun. Nous allons toujours respecter le gouvernement du Cameroun. Qui que ce soit, n'importe qui prendra le pouvoir au Cameroun aura notre allégeance, aura notre soutien, aura notre respect. Simple comme bonjour. Sauf si vous prenez ça par coup d'État, par violence. Quelqu'un qui prend le pouvoir au Cameroun par coup d'État, par violence, n'aura jamais mon respect et n'aura jamais mon allégeance. Mais si vous prenez le pouvoir au Cameroun démocratiquement, vous aurez toujours notre respect, mon respect et mon allégeance. Il faut que ça soit clair. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ça, en continuant à vous dire que nous allons rester dans les réseaux sociaux pour venir continuer à démentir votre bladise et votre mensonge. Ok? Chantal bien ne s'est jamais déplacé pour les États-Unis. Vous êtes des menteurs. Des menteurs. Oswald Babo qui n'a jamais été convoqué au TCS. Vous êtes des menteurs. Oswald Babo qui n'a jamais payé l'or du Cameroun. Jusqu'à ce que vous nous apportez la preuve. Il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture. Le jour que vous allez nous montrer les voitures et les maisons, vous nous montrez aussi les papiers qui vont avec. Nous allons vous croire et nous allons vous respecter. Pour le moment, tout ce que vous dites, ce n'est que du mensonge, du sabotage et de la diffamation. Et vous êtes spécialiste dans ça. Et je continue à dire à mes frères et sœurs bamileke, combattez ces gens avant qu'il ne soit très tard. Combattez Jumento, combattez Boris Berthold, combattez Paul Tuta et combattez la baronne de Suisse. Sinon, ces gens, ils n'ont rien à foutre avec le Cameroun. C'est vous qui allez payer le prix. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas nous qui allons payer le prix, parce qu'on ne payera aucun prix. Les histoires que vos amis vous disent qui menacent et le blocage de carrière, si vos amis s'amusent, avant de bloquer les carrières de nos personnes, c'est eux qui risquent de sauter et se retrouver à Kouning. Je vous dis la vérité, si vous ne faites pas gaffe,
Vos amis qui menacent là, de bloquer les carrières là, d'écraser les gens là, de faire ça. Où est Mbongo? Vos amis qui menacent là, vous risquez vous réveiller que c'est eux qui sont plutôt écrasés. C'est ça qui est la vérité. Donc, au lieu de passer le temps à dire que vous allez écraser les gens, vous allez bloquer les carrières des gens, allez prendre le pouvoir et jouissez de ce pouvoir-là. On vous fera allégeance. Mais les menaces et les intimidations, ça ne sert à rien pour les Camerounais. Ça ne passera pas. Surtout avec des têtes dures comme nous, comme ça. Moi, je suis un Akoundéna. Nous sommes têtus. Mais nous sommes têtus dans la vérité. Je ne manquerai pas de venir dire la vérité à nos grands frères quand il le faut. Et quand on dit la vérité à quelqu'un, c'est pour que la personne change. C'est dans ça que nous sommes. Et nous espérons qu'un jour, ils vont changer. Maintenant, le président Paul Biya, si vous voulez prendre son pouvoir, c'est bien. Allez le prendre. Pour le moment, il n'est pas là. Parce que si le président Paul Biya rentre au Cameroun avec son fils, frère Emmanuel Biya, et qu'il lui tend le pouvoir, on ne veut pas entendre les pleurs du Mbolé. Voilà. Maintenant, dites-moi un peu mon grand frère, avec tout le respect. Papa Atangandi, tu sais que tu es un monsieur que j'apprécie beaucoup. Papa Atangandi, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Je t'imitais même, je t'appelais même avant l'élection présidentielle. J'apprécie beaucoup Papa Atangandi. Je respecte beaucoup le gouvernement de mon pays. Je respecte les institutions de mon pays. Je m'adresse à Papa Atangandi et au sous-préfet et au préfet. J'ai vu quelque chose qu'on est en train de faire au Cameroun maintenant. C'est-à-dire qu'on ferme les églises et réveillées. Nous avons parlé de ce phénomène dans les réseaux sociaux depuis longtemps. Des églises réveillées. Papa Atangandi, la fermeture des églises réveillées, c'est bien. C'est très bien même. La fermeture, Papa Atangandi, la fermeture des églises réveillées, c'est bien. C'est louable. C'est quelque chose de très bien et c'est quelque chose de louable. Moi, j'apprécie ça. J'encourage ça. De fermer les églises réveillées. Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Et les gens n'arrivent pas, les élèves ne se concentrent pas. Il y a beaucoup de gens sonores. Mais sauf que Papa Atangandi, j'ai une doléance. Vous savez, ce qui est dans les églises réveillées là, ce n'est pas tout le monde qui a la chance, la possibilité d'avoir un téléphone et de venir dans les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui viennent dans les réseaux sociaux parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils veulent évacuer. Ils viennent sur Facebook, ils font des directs, ça les évacue et ils restent tranquilles. Il y a des gens qui viennent dans les réseaux sociaux pour chercher les femmes. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux pour faire le commerce. Il y a des gens qui sont il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens sont dans les réseaux sociaux. Maintenant, dans les églises réveillées, Papa Atangandi, c'est pareil. Moi, je crois que avant de fermer les églises réveillées, les églises réveillées que vous voyez là, ont remplacé les psychologues au Cameroun. Au Cameroun, les gens ont trop de problèmes, surtout les femmes. Vous voyez que ce sont les femmes qui sont beaucoup attirées dans les églises réveillées. Moi, je crois que avant de commencer à fermer les églises réveillées comme vous le faites, ce qui est bien, je dis bien que c'est très bien, il fallait déjà faire une campagne pour dire aux Camerounais qu'il y a des psychologues qui existent. Il y a des psychologues au Cameroun. Il y a beaucoup de psychologues. Il y a des psychologues au Cameroun, j'en connais. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Surtout les femmes au Cameroun ont beaucoup de problèmes. Les problèmes de ménage, de foyer, les problèmes de tout ce que vous pouvez imaginer. Ces femmes ne peuvent pas venir dans les réseaux sociaux pour pleurer. Ces hommes ne peuvent pas venir dans les réseaux sociaux pour pleurer. Ils se réfugient donc dans les églises. Parce que les églises que vous voyez là, Papa Atangandi, les églises réveillées que vous voyez là, si vous prenez, si vous entrez dans ces églises réveillées, cher grand frère sous-préfet, quand vous allez fermer ces églises réveillées, prenez 5 personnes dans ces églises réveillées, posez-leur la question pourquoi ils sont dans les églises réveillées. Ils vont vous dire, prenez 5 personnes, Papa Atangandi, cher sous-préfet, cher préfet, lorsque vous allez fermer les églises réveillées qui font beaucoup de tapage là dont je ne suis pas d'accord, prenez 5 personnes dans chaque église réveillée, posez la question à la personne pourquoi elle est dans l'église réveillée. Vous allez voir que les personnes là ont des problèmes. Et ils ont besoin d'aide. Et parfois les aides là doivent venir des psychologues. Mais comme la fonction de psychologue n'est pas valorisée au Cameroun, les pasteurs que vous voyez là les remplacent. Les pasteurs sont devenus comme des psychologues. C'est pour ça que vous voyez souvent surtout les femmes
Vous voyez que quand une femme s'attache à un pasteur, elle est prête à dormir avec le pasteur, à tout donner au pasteur parce qu'elle a des problèmes. Et le pasteur lui fait croire qu'il peut résoudre son problème. Allez vérifier, papa, attendez, vous allez voir. Les pasteurs abusent des femmes, abusent des hommes faibles parce que ces gens ont des problèmes. Et ces gens ne savent pas que quand on a des problèmes, on peut aller voir un psychologue. Parce qu'ils ne savent même pas si les psychologues existent au Cameroun. Donc avant de faire les fermetures des églises de vie, il fallait faire une campagne de psychologues au Cameroun. Même dans les chaînes de télévision, même dans les écoles. Faire savoir aux enfants, aux parents que les psychologues existent. Et que les psychologues, c'est eux qui sont capables de remédier à certaines situations quand ça ne va pas. Pas les églises. C'est là-bas qu'il fallait commencer. C'est là-bas qu'il fallait commencer. Les gens ont des problèmes spirituels. Je vous dis bien que je suis d'accord qu'on ferme les églises. Je suis d'accord. Mais avant de fermer ces églises-là, posez-vous la question pourquoi les gens sont remplis dans ces églises. Vous voyez, vous allez retrouver dans ces églises-là une dame, par exemple, qui a des problèmes dans son foyer. Au lieu de venir dans les réseaux sociaux parce qu'elle a peur, elle a honte que les gens la lynchent, elle va aller se confier au pasteur. Elle va aller se confier à cette église. Une femme, un homme qui a des problèmes spirituels, au lieu de venir dans les réseaux sociaux pour parler, va aller se réfugier dans cette église-là, dans ces églises-là, pour demander de l'aide. Donc, chères autorités camerounaises, avant de fermer toutes ces églises-là, faites des campagnes de sensibilisation pour demander aux gens de se rapprocher des psychologues quand ils ont des problèmes. Et vous allez voir. Et en plus, avant de fermer ces églises-là, rassurez-vous, parce que quand vous fermez les églises, vous allez remplir les bars. En fermant les églises, vous allez remplir les bars. Parce que les gens qui ont des problèmes vont se retrouver dans les bars en train de se bourrer d'alcool. Et c'est comme ça que le banditisme va augmenter, la prostitution va augmenter. C'est juste la vérité, chers amis. C'est la vérité. The next stop will be Bella Park. C'est la vérité, chers amis. Donc, essayez de faire tout pour les Camerounais, pour que les Camerounais se sentent écoutés, pour que les Camerounais se sentent soutenus. Parce que je vous dis bien, cher sous-préfet, cher préfet, les églises que vous fermez là, si vous entendez les problèmes des gens qui sont à l'intérieur de ces églises, que les pasteurs font... Il y a des pasteurs qui aident, hein. Il y a des hommes de Dieu qui aident, vraiment. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent vraiment comme les psychologues. Il y a aussi des hommes de Dieu qui exagèrent. Il y a des hommes de Dieu qui... Il y a des hommes de Dieu parfois qui n'existent même pas. Donc tu sais que ça, ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai vu dernièrement sur Facebook ce qui s'est passé avec ma soeur Natacha de quelque chose. Natacha de quelque chose. Vous avez vu? Qui pouvait imaginer qu'une fille comme ça pourrait se retrouver en train de se faire anarquer par un soi-disant pasteur? C'est des problèmes. Alors que c'est un problème, ils ont besoin juste d'un psychologue. Combien de Camerounais savent que les psychologues existent? Faites des campagnes. Les psychologues, allez à la télé, faites des campagnes de sensibilisation pour que les Camerounais comprennent que les psychologues existent et qu'ils peuvent avoir des aides avec ces psychologues-là. Parce que si vous ne les faites pas et que vous fermez les églises qui sont pour eux comme des psychologues, les gens vont se bourrer dans les bars qui ne font que naître tous les jours. Même les Miradors créent déjà les bars. Les gens vont s'aller dans le bar des Miradors, ils vont boire les frélatés, ils vont boire le vin, ça va les étouffer, ils vont mourir, ils vont commencer à faire de la criminalité et la prostitution va s'augmenter. C'est une vérité, chers amis. Si vous ne faites pas ça, la criminalité va s'augmenter, la prostitution va s'augmenter au Cameroun. Pourquoi? Parce que les gens sont perdus, les gens ont des problèmes, les gens veulent quelqu'un qui les écoute. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont dans Facebook, qui font des lives dans Facebook, qui parlent sur Facebook pour évacuer les problèmes qu'ils ont. Donc quand vous voyez quelqu'un sur Facebook, ou bien quand vous voyez quelqu'un dans une église, ne jugez pas la personne. Parce que la personne est là peut-être pour évacuer quelque chose. Un malaise, un problème. Au lieu de le juger, rapprochez-vous de la personne et posez la question, pourquoi tu es sur Facebook? Pourquoi tu fais des lives? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu danses sur Facebook? Pourquoi tu publies la nourriture sur Facebook? Pourquoi? Parce que chacun a sa façon d'exprimer son mal-être.
Chacun a sa façon d'exprimer son mal. Chacun a sa façon d'exprimer ses problèmes. Et je vous ai déjà dit, les gens qui vous disent qu'ils ne sont pas sur Facebook, qu'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, tous sont pires que Balthazar. C'est les Balthazar. C'est des escrocs. Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un va fuir de se présenter alors qu'il ne fait rien de mal. Pourquoi quelqu'un va avoir peur de se présenter quelque part alors qu'il ne fait rien de mal? Donc c'est ça la vérité. Il faut savoir voir les choses en face, chers autorités camerounaises. Moi je suis pour qu'on mène la campagne de sensibilisation. Je suis pour qu'on mène la campagne de sensibilisation, de fermeture des églises, que les gens prient chez eux, que les gens font des choses chez eux, qui ne nuisent pas aux voisins. Mais je dis aussi, chers autorités camerounaises, regardez pourquoi ces gens sont dans les églises. Posez-vous la question pourquoi ces gens sont dans ces églises. Pourquoi ces églises réveillées dans les quartiers sont toujours pleines. Posez-vous des questions. Vous allez voir et remarquez que ce n'est que les femmes qui y vont en majorité à 90%. C'est les femmes qui y vont. Ça veut dire qu'il y a un profond problème. Il y a un profond problème. Quand vous devez prendre à bras le corps, il y a des gens que leurs emplois sont... Regardez par exemple, je vais prendre un exemple trop simple, chers amis. Ne quittez pas, hein, parce qu'on va entrer dans un tunnel, ça peut se couper. Donc si on entre dans un tunnel, ça peut se couper, ne quittez pas. Regardez par exemple, cher Aimé, je vous prends un exemple tout simple. Si moi, Alain Kissan, je n'avais pas la possibilité d'aider ma grande soeur qu'on est en train de menacer au Cameroun, si je n'avais pas la possibilité de lui apporter une aide quelconque, et que ma grande soeur se retrouvait face à son destin, parce que son petit frère a fait quelque chose dans les réseaux sociaux, on va la menacer, on dit qu'on va bloquer sa carrière, on va l'enlever au travail. Que croyez-vous que ma grande soeur allait faire? Ma grande soeur allait se rabattre dans les églises réveillées, vrai ou faux? Hein, cher aimé? Elle va se rabattre dans une église réveillée parce qu'elle n'a pas de solution. Ce n'est pas ça. Pensez-y. Pensez-y, chers amis. On ne vous dit pas de ne pas faire votre travail et de faire les églises réveillées. Ces églises réveillées font beaucoup de mal, ça c'est vrai. Mais avant de faire ça, il faut qu'on mène des campagnes pour sensibiliser les Camerounais que les psychologues existent. Vous avez le service social du Cameroun. Et c'est même le travail du ministère de la Condition féminine, des affaires sociales. Vous êtes où? Vous êtes où pour accompagner tous ces enfants-là, toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là qui sont dans les églises réveillées? Et quand on va vous le dire, vous allez commencer à menacer les gens. Vous allez commencer à bloquer les carrières des gens. Vous allez commencer à intimider les gens. Ce que je dis là, c'est parce que dimanche, j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de coups de fil où les gens me disaient que voilà, on est venu fermer mon église, où je partais me ressourcer, où je partais me confier. Je vais alors aller où? Vous allez voir, chers amis, si vous ne faites pas quelque chose, la criminalité va s'augmenter, la position va s'augmenter et le taux de suicide va s'augmenter. Faites quelque chose. Nous, on vous encourage. Nous ne sommes d'accord avec vous de fermer les églises. Mais faites quelque chose. Quand ces églises sont fermées, faites quelque chose. Dès que ces églises sont fermées, faites quelque chose. Essayez de trouver des campagnes de sensibilisation, même dans les maisons, dans les quartiers, dans les ministères, pour sensibiliser les Camerounais, à les orienter vers les services sociaux et vers les psychologues, vers les hôpitaux qui ont des psychologues. Les psychologues, il y en a au Cameroun, ça existe. Mais combien de Camerounais savent que les psychologues existent? Qu'on peut régler des problèmes par les voies des psychologues. Bon, et beaucoup de Camerounais croient maintenant que c'est pour ça que beaucoup de Camerounais confondent Facebook. Et c'est pour ça que nous, qui sommes dans Facebook, qui sommes là pour donner le vrai message, pour passer le vrai message, on nous confond. Nous sommes confondus. Donc je voulais passer ce message-là à mon grand frère à Tangandi, ce matin, avec la main sur le cœur. Les Camerounais que tu vois là, beaucoup souffrent. Ce n'est pas la souffrance que les gars de la base disent là, Paul Biya, non, ça n'a rien à voir avec Paul Biya. La souffrance de certains Camerounais n'a rien à voir avec Paul Biya. Même dans les services, même dans les bureaux qu'on voyait là.
surtout les femmes. This is a Elle service to souffre. ferry via Victoria. Vous comprenez? The next stop will be New Islington. Elles souffrent. Ce que les patrons abusent, ce que les patrons abusent, ce que les hommes d'affaires abusent, elles sont exposées. Elles sont exposées. Donc ces églises-là, on doit les fermer, mais orienter les Camerounais dans ce qui est, dans ce qui peut les aider. Hein, papa Tangandi? Orienter les Camerounais dans ce qui peut les aider, dans ce qui peut les accompagner, dans ce qui peut chez les gens qui peuvent les écouter. Il y a par exemple les psychologues, il y a le service social, il y a le ministère de la femme, et il y a des hôpitaux, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et maintenant, les gens vont prendre conscience que les églises ne sont pas la meilleure voie où il faut aller exposer ces problèmes. Et les gens vont comprendre que Facebook n'est pas le meilleur endroit pour venir exposer ces problèmes. C'est ça qui est la vérité, mon cher frère. Excusez-moi, je vais descendre ici. Donne-moi une seconde, je vais descendre. Ah, mon cher grand frère Tangandi, mes chers grands frères sous-préfets et préfets, vous voyez que nous, on est dans les réseaux sociaux pour parler de quelque chose d'important. Et quand nous on dit, quand on dénonce, on apporte des solutions. Je viens de vous prendre un exemple sur moi-même. Si moi je n'étais pas une personne qui était capable d'aider ma grande soeur, imaginez-vous un peu là où ma grande soeur allait se retrouver à cause des menaces et des intimidations qu'elle reçoit pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, pour une faute qu'elle n'a pas commise. Elle allait se retourner vers l'église. Elle allait partir vers l'église. Elle allait remettre son corps à l'église. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, chers aînés, chers gouvernements, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous accompagne dans votre chasse aux mauvaises églises qui sont tapées dans l'ombre, qui abusent, surtout des femmes. Il y a des femmes là au Cameroun, dans des ministères, elles sont mariées, mais le harcèlement qu'elles subissent, vous allez voir, surtout les secrétaires et les femmes qui sont dans les bureaux là, elles ont des chefs véreux qui sont là, ils veulent tirer sur tout ce qui bouge. Même dans les ambassades ici, nous avons des femmes qui nous signalent qu'il y a des gens, il est dans l'ambassade, il veut dormir avec toutes les femmes des gens. Il y a des gens comme ça. Les femmes que vous voyez là, elles subissent au Cameroun. Elle entre dans son bureau, il suffit qu'elle porte une petite belle robe. Le monsieur voit bien, son chef voit bien comment elle a l'alliance au bras. Mais il va tout faire. Il va torpiller la fille là dans son bureau. Et quand la fille se rend compte que parfois la fille, elle aime son mari, mais elle n'a pas de choix. Mais elle se rend compte qu'elle se fait chevaucher dans son bureau tous les jours contre son gré, parce qu'elle veut garder son poste, parce qu'elle est mal à l'aise, elle est obligée de céder. Et quand elle va à la maison, elle est incapable de regarder son mari en face parce de ce qu'elle a fait. Elle est obligée d'aller se réfugier dans une église. Regardez ce qui s'est passé avec notre grand frère commissaire, qu'on a vu qu'il faisait les choses avec les femmes de truie dans son bureau là. Quelles sont devenues ces femmes aujourd'hui? Quelles sont devenues ces femmes aujourd'hui? Donc, avant de fermer toutes ces églises-là, dont nous sommes d'accord avec vous, de fermer ces églises, mais orienter les Camerounais vers des psychologues, orienter les Camerounais. Quand une femme subit des harcèlements au travail, quand une femme subit des harcèlements au travail, elle ne peut que se confier à un pasteur. Elle ne sait pas que des psychologues existent. Je vous dis qu'il y a des hommes là dans les ministères. Il y a des hommes, c'est pour ça que vous allez les voir. Ils ne sont jamais sur Facebook. Ils ne viennent jamais se montrer. Parce que le jour qu'on va découvrir, le jour que la femme va décider à venir parler, vous allez chercher son image, vous n'allez pas voir. Je vous ai pris l'exemple, comme celui qu'on appelle Patrick Etekemboumouala. Vous allez chercher son image sur Facebook, vous n'allez jamais voir. Vous allez chercher son image partout, vous n'allez jamais voir.
Parce que c'est des gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre et font de mauvaises choses. Et le jour que ça sort, vous avez vu quand nous avons fait le droit de réponse à ce gars-là, vous êtes parti sur Facebook pour chercher qui il est. Vous avez vu sa photo? Vous n'avez pas vu sa photo? Voilà des gens comme ça. C'est pour ça que vous dites qu'aujourd'hui, si votre mari vous dit qu'il n'est pas sur Facebook, faites très attention à lui. C'est un danger public. Si votre femme vous dit qu'elle n'est pas dans Facebook, faites très attention. Vous êtes en zone de guerre. Parce qu'il fait des choses que vous ne pouvez pas en croire. Vous ne savez pas ce que les femmes subissent dans les bureaux au Cameroun. Vous ne savez pas les harcèlements que les femmes subissent dans les bureaux au Cameroun. Parfois, ce n'est pas seulement quand vous entendez que bloquer la carrière. Vous allez voir quelqu'un un monsieur qui s'assoit sur la carrière d'une femme. Il s'assoit sur la carrière d'une femme parce que la femme a refusé de baisser son caleçon. La majorité baisse. Mais maintenant, quand elle baisse, elle est obligée d'aller chez le pasteur pour se confier. Elle ne sait pas qu'elle peut se faire accompagner par un psychologue. Elle ne sait pas qu'elle peut se faire accompagner avec quelqu'un qui peut l'orienter. Elle se retrouve dans les églises. Donc c'est pour vous dire, papa Atangandi, que les églises que vous voyez là se sont transformées en psychologues au Cameroun. Il faut apprendre à sensibiliser les Camerounais, faire comprendre aux Camerounais que les psychologues existent et que le psychologue, c'est quelqu'un qui accompagne des gens qui ont des traumatismes, des gens qui subissent des harcèlements, des gens qui subissent des vices. Et je vous dis que dans notre société, surtout au Cameroun, il suffit que quelqu'un ait un petit poste de chef de bureau. Il va chercher à dormir avec toutes les femmes qui sont dans ce bureau-là. Et si les femmes-là ne cèdent pas, ils s'assoient sur leur carrière. Il y a des femmes, je connais des sœurs, des filles au Cameroun. Quand je suis en vacances au Cameroun, je connais une sœur là, elle travaille à SNH. Parfois quand je suis chez elle, le matin, c'est une très belle femme, elle travaille à SNH, elle est très jolie. Le matin, parfois quand je suis chez elle, le matin je la vois traîner. Elle n'est pas pour. Je lui demande que, mais Momo, tu n'es pas pour le travail. Elle me dit que, je vais aller. Vous allez la voir, elle traîne là, elle traîne. Elle arrive au travail à midi. À 14 h, elle commence à t'appeler. Gars, vous êtes où? Viens me chercher. Gars, vous êtes où? Viens me chercher. Un jour, je l'ai fait asseoir. On était au restaurant de Timivuna. Je l'ai fait asseoir. Il dit, assois-toi un peu ici. Vous êtes là. Tous les jours, on accuse le président Paul Biya que le Cameroun ne marche pas. Mais toi, tu pars au travail à 11 h. À 14 h, tu es déjà parti de là. Tu as quel problème? C'est là, elle me dit que, gars, si il t'explique, tu ne peux pas comprendre. Mon chef m'harcèle depuis 2 ans. Mon chef de bureau m'harcèle depuis 2 ans. Il veut coucher avec moi. Je lui dis que je suis marié, je ne veux pas. Il n'écoute pas. Il est derrière moi. Et je suis très mal à l'aise. Je dis, oh, ah bon? Je dis oui. Je dis que ce monsieur, il connaît. Parce que je suis parti rencontrer. Je suis parti le rencontrer. J'ai rencontré ce monsieur. Je lui ai dit, si tu essayes encore d'harceler cette fille, comme vous êtes des rois, les rois Léo, si tu essayes encore d'harceler, laisse cette fille travailler tranquillement, elle est mariée. Si tu la harcèles encore, je viendrai te casser la gueule ici, dans ce bâtiment. Et j'ai dit à la fille que chaque fois qu'il t'appelle, ou bien chaque fois qu'il t'écrit, tu l'enregistres. Comme ça, le jour que je vais venir le bastonner, on va sortir ça, et je vais lui dire que voilà le travail que tu fais ici. Et je n'ai pas manqué à écrire à ses chefs. Voilà ce que les femmes subissent au Cameroun. Voilà ce que les femmes subissent. Et quand une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller à l'église. Elle va aller se confier au pasteur. Elle va aller parler au pasteur en croyant que le pasteur peut l'aider. Et le pasteur en profite. Pire encore, le pasteur même dort avec elle. Donc, papa Atangandi, je vous dis, il y a un sérieux problème au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez les gens aller dans les églises. Commencez déjà à sensibiliser les Camerounais à partir des ministères. À partir de ton propre ministère même, papa Atangandi. Commencez déjà à sensibiliser les Camerounais de respecter les hommes mariés, de respecter les femmes mariées, de laisser le harcèlement, parce que la majorité des femmes qui sont dans les églises, c'est les femmes mariées. Et ces femmes sont là-bas parce qu'elles ont beaucoup de choses dans le cœur et dont elles veulent se libérer. Et comme elles ne peuvent pas parler à leur mari, comme elles ne peuvent pas parler à quelqu'un d'autre, elles vont se confier à l'église, alors que l'église n'est pas la solution. Donc moi, je suis bien d'accord qu'on ferme les églises, mais si on ferme les églises sans trouver une solution, sans trouver l'alternative, vous allez voir que papa Atangandi, la criminalité va augmenter au Cameroun, la prostitution va augmenter et
le Cameroun, et il y aura beaucoup, les bars vont encore s'augmenter, les soulards vont s'augmenter, la criminalité va s'augmenter, le suicide va s'augmenter. Donc, vraiment, je suis d'accord qu'on forme les églises réveillées qui font beaucoup de bruit, mais aidons les Camerounais à sortir de ces églises réveillées en leur demandant d'aller voir les psychologues, en les sensibilisant, en leur demandant d'aller voir les psychologues, en sensibilisant les gens de commencer à aller voir les psychologues et le service social et le service de la femme. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que mes amis, les frères bamileke ont suivi le message qui doit aller prendre le pouvoir tant que le président Paul Biya est encore à Genève. Parce que si le président Paul Biya rentre avec frère Emmanuel Biya et que vous venez encore nous dire que ce n'est pas la monarchie, nous ne serons pas d'accord. Sur ce, bonne journée à vous.